Myriam a 60 ans et avec les baumes sonores, elle a choisi de traverser le pont qui la sépare d'elle-même. Dans cette série de capsules, nous suivons sa traversée au fil des écoutes semaine après semaine. Nouvelle étape de cette traversée, équilibrer les fonctions crâniennes, stimuler la plasticité neuronale et sortir de l'aliénation mentale grâce à la cure équilibre et clarté mentale. Dans cette capsule, nous faisons le point sur la 5e semaine d'écoute avec le baume sonore numéro 10 dédié au cœur. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Myriam. Bonjour Erin. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur, ce cœur battant qui donne la pulsation et qui sait si bien faire parler de lui. En gouvernant le sang et les vaisseaux, le cœur participe à la continuité de la mémoire contenue dans le sang. La mémoire héréditaire, mais aussi la mémoire de l'âme qui sous-tend la conscience planétaire expérimentale. Le cœur est étroitement lié à la sphère émotionnelle, à travers les attachements, les illusions et les désillusions liées à l'amour, et tous les liens qui tissent et conditionnent les rapports humains depuis toujours. Mais c'est également un puissant canal d'information, avec un réseau neuronal important en connexion directe avec le cerveau et par conséquent la sphère mentale. Un déséquilibre à ce niveau va se traduire par un excès d'émotivité et par conséquent une forte astralisation du mental. L'être est manipulé par ses émotions. Il ne parvient pas à se libérer de ses attachements ou à en finir avec une loyauté ou une culpabilité qui l'étouffe. Il en a gros sur le cœur et souffre de toutes ces charges qu'il ne parvient pas à déposer. Voilà ce qui peut se jouer dans cette étape, Myriam. Comment s'est déroulée cette semaine d'écoute ? Confortable ou pas confortable ? Plutôt confortable parce que je suis restée pas mal alitée cette semaine. Le confort du lit. Le confort du lit, c'est ça. Mais c'est une semaine quand même très paisible et joyeuse. Donc plutôt confortable, oui. As-tu noté une ou des sensations corporelles particulières ? Alors, au-delà du fait que j'avais des quintes de tout, j'avais des sensations très différentes pendant les écoutes des baumes, puisque jusqu'ici, je ressentais toujours comme des particules qui s'extirpaient du profond de mes cellules pour s'échapper, un peu comme quand on tape sur un oreiller plein de poussière et puis qu'on voit là les particules de poussière s'élever vers le ciel. Donc j'avais cette sensation-là, corporellement. Et là, pour la première fois, ce que j'ai ressenti, c'est mon corps physique qui s'élevait en fait du lit, qui avait une densité tellement allégée que j'avais l'impression qu'il flottait au-dessus du lit, même s'il restait de matière. Mais voilà, la densité était allégée. Il y a une dédensification de l'énergie à travers l'allègement du mental, mais on va vers une éthérisation du corps progressivement. Alors là, c'est peut-être simplement un aperçu. Mais il y a un réel allègement du corps à travers ce reparamétrage, comme il y a un allègement de la sphère mentale. Mais la sphère mentale, elle n'est pas déconnectée du corps. Donc, sitôt que tu dépouilles le mental de ses constructions, ça engendre inévitablement dans le corps une sensation de légèreté aussi, qui peut être vécue de manière très corporelle, très concrète. Est-ce que tu as constaté un mouvement ou un changement justement dans le corps ? Est-ce que cette sensation a perduré, par exemple ? Alors, c'est plutôt dans ma façon de me comporter que cette fluidité, cette légèreté s'est manifestée. Parce que toute cette semaine-là, j'ai mesuré à quel point la vie m'envoyait des choses et que je les accueillais d'une façon totalement différente. Et beaucoup plus librement, beaucoup plus légèrement. Alors, bon, c'est pas tout à fait un mouvement dans le corps, mais on va dire que c'est plutôt un mouvement dans l'être. Oui. Ah oui, j'aime bien ça. Ouais. Ce changement d'état d'être, il passe par le corps. Sinon, c'est une construction mentale. Donc, il y a bien un état d'être nouveau qui s'inscrit dans le corps, dans ta demeure physique. Sinon, tu ne pourrais pas percevoir cette légèreté. Ça ne peut pas être un concept mental ou psychologique. Ça doit être vécu dans la chair. Est-ce que tu as relevé une synchronicité ou un événement significatif ?
Alors, c'est une semaine où j'étais alitée, mais quand même, c'était un anniversaire important pour mon mari, puisqu'il changeait de décennie d'anniversaire, donc c'était pas rien. On avait aussi une soirée de retrouvailles avec des amis qu'on avait un petit peu perdu de vue, qui était prévue en fin de semaine. Donc voilà, donc il y a eu quand même des choses importantes cette semaine-là, alors que j'étais dans un état corporel où ça me demandait d'intégrer, de ralentir, surtout avec le séminaire que j'avais fait juste avant. Et donc, le corps était le guide pour cette semaine. Donc, voilà, il y avait cet anniversaire et puis il y avait cette soirée. Et c'est vrai que je pense qu'il y a encore pas très très longtemps, j'aurais fait fi de l'état de mon corps, notamment pour organiser une soirée d'anniversaire digne de ce nom. Mais ce n'était pas le souhait de mon conjoint. Il souhaitait qu'on lui fête, certes, mais voilà, rien d'extravagant, rien de très organisé. J'ai respecté ce choix. Et pour cette soirée, ce qui était intéressant, c'est que je me suis pas posé de questions non plus. J'ai accepté d'y aller comme j'étais. Et ce que j'avais ressenti la semaine, notamment d'avant, où ce syndrome d'imposteur, de qu'est-ce que je fais là dans cette soirée, dans cette fête, dans ceci, dans cela, avait déjà nettement disparu. Mais là, j'ai pu le vivre en petit comité, puisque c'était une sensation que je recevais encore tout le temps. Et là, j'avais le sentiment d'être à ma place. J'ai passé un très bon moment, plein de joie, plein de gaieté, plein de légèreté. Je me sentais bien, quoi. Donc, ça a été des événements quand même très forts cette semaine-là. Alors, il me semble que tu m'as parlé aussi d'un échange assez intéressant avec ton époux. Est-ce que tu veux en toucher un mot ? Oui, alors, vous l'avez peut-être deviné un petit peu à travers les écoutes, je suis assez volontaire, j'aime que les choses avancent, je mets de l'énergie à faire bouger un peu les lignes, voilà. Tu as un moteur, il n'y a aucun doute là-dessus, voilà. Tu as un moteur. J'ai mis beaucoup de cette énergie dans mon couple, évidemment, dans tous les aspects de ma vie. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je suis arrivée à un point où je peux accepter maintenant d'entendre que l'autre fonctionne totalement différemment de moi, que l'autre n'est pas moi, que l'autre ne réagit pas comme moi, qu'il a son propre monde, son propre univers, sa propre vision des choses, et que je ne détiens pas la vérité infuse, mais qu'au contraire, ce qui est important, c'est d'accepter l'autre comme il est. C'est peut-être en fait le plus beau cadeau que je lui ai fait en fait à mon conjoint. Je suis juste en train de le réaliser là. Je suis en train de me dire mais en fait je lui fais un super beau cadeau. C'est que pour la première fois je vais peut-être le laisser tranquille quoi. Enfin. Alors évidemment j'étais pas cette femme qui harcèle son époux, n'est-ce pas ? Avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Voilà, mais intérieurement en revanche j'avais souvent ces énergies-là tendues vers lui. C'est vraiment important ce que je veux dire là, c'est que ces énergies-là, mine de rien, tendues vers l'autre, en pensant savoir mieux que l'autre ce qui est bon pour lui, ça induit des choses. Alors même si on les dit pas, même si on les verbalise pas, on le sait bien, dans la communication et dans l'invisible, il se passe plein de choses. Et ça, c'était pas du tout dans une énergie de respecter l'autre, accueillir l'autre profondément comme il est, tel qu'il est. Et c'est vraiment important pour moi de le verbaliser comme ça parce que, alors je vais le dire d'une façon un peu, je lui ai lâché la grappe, quoi. Ce jour-là, on a eu un échange vraiment et j'ai vu qu'on voyait pas le monde de la même façon du tout. Et au lieu d'essayer de lui faire comprendre que ma vision du monde était bien meilleure que la sienne, j'ai lâché l'affaire. Intérieurement, j'ai fait, mais oui, il a le droit. Il a le droit. Bravo. L'acceptation est une belle expression de l'amour. Aimer sans acceptation, c'est pas de l'amour. Et c'est très beau parce que ce que tu envoies comme message au moment où vous avez cette conversation et où tu réalises que vous n'avez pas du tout la même vision du monde et personne n'a raison et tout le monde a raison simultanément. C'est ça. Eh bien, quand tu dis c'est ok, tu as absolument le droit d'être comme tu es. C'est très aidant pour lui qui porte cette mémoire de dévalorisation. C'est ce que tu envoies comme message d'amour. C'est ok d'être comme tu es. C'est très apaisant pour l'autre. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas obligés d'être autre chose qu'il est. Et il sent que là, on n'est pas en train de lui mettre la pression. Et s'il souffre, il faut juste le laisser dans sa souffrance. C'est ok. Et s'il veut en sortir, c'est à lui de faire un pas en avant pour en sortir. C'est à lui de se mouvoir depuis son espace intérieur.
Donc il y a beaucoup de sagesse et d'amour dans l'acceptation de l'autre tel quel. Il ne s'agit pas de reprocher à l'autre d'être ce qu'il est. Ce qu'il est le produit de son histoire, de sa souffrance, de ses non-autorisations, de ce qu'il n'a pas su dépasser dans son histoire. C'est OK. Maintenant, comment tu te positionnes par rapport à ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Encore une fois, ce n'est pas une histoire entre toi et lui, c'est une histoire entre toi et toi. Oui, et puis ce que j'ai vraiment mesuré, et maintenant c'est un réflexe que j'ai déjà depuis quelques temps, mais qui s'ancre de plus en plus, c'est, occupe-toi de balayer ton tapis à toi, quoi. Mais oui. Vraiment. Oui, c'est une logique de non-intervention et de non-ingérence dans les affaires de l'autre. J'ai parlé du cœur en lien avec la sphère émotionnelle et notamment les attachements affectifs. Et tu vois que dans cette légèreté que tu as évoquée tout au long de cette semaine, il y a un vrai détachement. Et le plus grand détachement dont tu as fait l'expérience, c'est peut-être dans cet échange avec ton époux, où là, tu t'es trouvé face à un être qui n'a pas du tout la même perception de la vie que toi, et c'est OK, c'est OK. Il y a beaucoup de détachement là. Ça donne beaucoup de légèreté. Ah, c'est confortable, Beaucoup de paix aussi, En réalité, c'est une histoire entre toi et toi. Donc, quand tu accueilles l'autre tel qu'il est, tu ne fais que t'accueillir toi tel que tu es. Tu accueilles une part de toi que peut-être auparavant tu jugeais, pas assez comme ci, pas assez comme ça, ou trop comme ci, ou trop comme ça. En accueillant l'autre tel quel, simultanément, tu accueilles une part de toi telle qu'elle. Tu la ramènes à toi, tu t'unifies. En acceptant l'autre, tu cesses de te fragmenter. Tu t'accueilles et tu t'unifies. Donc, ce mouvement, tu l'as vécu intérieurement suite à ce séminaire, à travers ces écoutes, à travers cette semaine où tu as été alité, où ton corps a tout mis en œuvre pour que on soit sûr que tu restes au calme pour pouvoir intégrer les informations. Mais finalement, tout ce qui s'est joué dans cette semaine du cœur, c'est accepter toutes ces parts de moi dont je me maintenais à distance, ou peut-être qui me déplaisaient, que je jugeais. Et ça s'est manifesté cette semaine dans cet échange avec ton époux. Tu l'as accueilli tel quel. Tu t'es accueilli simultanément tel quel. Ça te ramène à toi automatiquement. Chaque fois que tu acceptes un être, tu t'accueilles toi intérieurement. Tu accueilles un espace de ta demeure pleinement. Parce que rappelle-toi que l'extérieur n'est que la projection de ton monde intérieur. Donc ton époux, c'est un peu ton poil à gratter. Comme tous les êtres qu'on rencontre dans notre vie. Comme ma fille, tout comme plein d'autres choses. Voilà. Et bien. La nouveauté, elle est là. C'est OK de vivre tout ce que je vis, mais par contre, à partir d'un espace qui n'est plus fragmenté intérieurement. Je ne suis plus fragmenté. Tu m'étonnes que ton corps s'allège et décolle du matelas. En toile de fond, c'est ça, tu vois, il faut un peu gratter, un peu dépasser toutes ces sensations, ces synchronicités, ces mouvements dans le corps et autour de toi. Mais si on va chercher la couche sous la couche, sous la couche, sous la couche, ce qui affleure sous la surface des événements et de ces sensations, c'est un nouveau rapport au monde et un espace intérieur qui n'est plus fragmenté. Mais quand tu n'es plus fragmenté intérieurement, tu accueilles tout. Tu accueilles tout dans l'unité que tu es. Tu absorbes tout depuis un état d'être qui est unifié. C'est transcendant. Et tu n'as pas besoin de convaincre, de faire de grands discours. Ça, c'est totalement inutile, c'est obsolète. Tu incarnes un état d'être qui n'est plus fragmenté, qui est unifié. Et tu traverses ton existence à partir de cet état d'être. Oui, c'est plus léger. Tu peux avoir l'impression de flotter. Et puis d'aimer tout le monde.
En tout cas, d'être capable d'accueillir tout et tout le monde dans ton cœur. Tout devient possible depuis cet état d'être unifié. C'est plutôt chouette. C'est confortable, hein? Suite à tout ça, Myriam, quelle est la prise de conscience qui a émergé durant cette semaine? Eh bien, écoute, c'est vraiment qu'est-ce que la vie me demande de regarder là, maintenant. Cette semaine, ça a été regarde, là ton corps il a besoin de repos. Regarde ton conjoint, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, et maintenant, eh bien, on peut avoir une conversation comme ça. Il peut être comme il est, et moi je peux être comme je suis. Il y a plein de choses vraiment qui sont du domaine de accepter ce que la vie me demande de regarder là, maintenant. Et ça donne beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de liberté intérieure, parce que je suis plus en train de lutter contre la vie et ce qu'elle me propose. Ah, je suis malade, ah, l'autre il répond pas comme je voudrais, ah, ceci. Non, c'est qu'est-ce que la vie me demande de regarder là, maintenant? Qu'est-ce qui est à accepter et à accueillir? Voilà. Il y a beaucoup d'allègement dans le corps, mais aussi depuis la sphère mentale. Tu parles de qu'est-ce que la vie me demande de regarder. On pourrait dire, mais à partir de quel espace je regarde ce que la vie me propose de regarder? Avant, tu fonctionnais à partir d'une sphère mentale qui était très envahie par les émotions. Là, tu continues d'observer parce que tu as cette faculté d'observation, mais à partir d'un autre espace et d'un mental qui est complètement désencombré, avec des constructions qui ont été pulvérisées. Donc quand tu pulvérises les barreaux de la prison, effectivement, ça donne beaucoup plus d'espace. L'air peut rentrer, la lumière peut rentrer, l'oxygène peut rentrer. Il y a de l'espace. Et à un moment donné, ça s'intègre dans le corps. Tu vois, il y a une unité dans le vécu et dans ce nouveau rapport à toi et au monde, et aux autres par extension. Donc, il y a un maître mot là qui sert un petit peu de fil rouge à notre échange là aujourd'hui, c'est le mot légèreté, mais il y en a un autre, c'est unité. Il y a beaucoup d'unité. Tu ne te fragmentes plus en dépensant ton énergie à tort et à travers pour changer ce qui n'a pas à être changé, mais simplement à être accepté et accueilli dans ton cœur. Mais c'est exactement ça. Je peux pas mieux dire là. Et il reste encore un baume combiné dont nous parlerons la prochaine fois. Je te remercie du fond du cœur, c'est le cas de le dire, ma chère Myriam, pour ce partage. Prochaine étape de ta belle et joyeuse traversée qui ressemble de plus en plus à un long fleuve tranquille et non plus à un torrent boueux. Ouais. Donc, nous parlerons la prochaine fois du baume combiné numéro 3. Ce sera un baume combiné cette fois-ci, dédié justement à la sphère mentale qui joue ici son rôle unificateur. Je te dis à très vite, Myriam. À tout bientôt. Ciao, ciao. Si vous aussi, vous sentez qu'il est temps de vous lancer dans cette traversée intérieure pour devenir qui vous êtes vraiment, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores. N'hésitez pas à demander un conseil personnalisé, je me ferai une immense joie de vous accompagner. Rendez-vous pour la suite de la traversée de Myriam, car cette traversée est aussi la vôtre. À très bientôt.